La France a-t-elle sacrifié 2 journalistes arrêtés au Togo? C'est la question que l'on peut se poser lorsqu'on enquête sur les coulisses de l'interpellation de 2 réalisateurs français des Routes de l'Impossible, célèbre émission de France Télévisions. Les 2 reporters ont été arrêtés avec leurs fixeurs dans le nord du Togo et sont détenus depuis près d'1 mois, même si le plus jeune des journalistes a obtenu il y a quelques jours un placement en résidence surveillée pour des raisons de santé. Alors, la France est capable des pires coups tordus en Afrique, y compris d'utiliser des journalistes comme Barbouze. Mais pour le coup, ce n'est pas le cas. L'accusation d'espionnage a même été abandonnée par les autorités togolaises. Pourquoi donc, si les 2 journalistes sont complètement innocents? Le Quai d'Orsay a-t-il imposé depuis le 27 juillet un silence de plomb sur cette affaire? Silence complètement contre-productif. Pas pour le bien des journalistes prisonniers, je peux vous le dire, mais parce que du côté français, il fallait préserver à tout prix l'image de la dictature togolaise. Déjà, en raison des liens très étroits entre notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et le pouvoir de Lomé. Ensuite, et c'est le plus important, parce que l'autocrate togolais Faure Gnassingbé, président du Conseil, a joué un rôle d'intermédiaire dans la libération de l'agent de la DGSE Yann Vézilier, qui a été condamné à 20 ans de prison au Mali par le régime d'Assimi Goïta. Et à Paris, on a estimé que Yann Vézilier avait infiniment plus de valeur que les 2 journalistes et qu'en attendant la libération de l'espion survenu au Mali la semaine dernière, il fallait que rien ne vienne froisser l'intermédiaire, le négociateur, en l'occurrence le dictateur Faure Gnassingbé. Mais le problème, c'est que le silence prolongé sur la détention de mes 2 confrères a profité au Togo, qui a pu mettre ses exigences dans la balance. Le ministre de la Justice togolais, Pacome Adjouroubi, qui détient la nationalité française, il a même été adjoint de Manuel Valls à la mairie d'Evry, a ainsi pu demander l'extradition du journaliste Ferdinand Haïté, réfugié en France et qui, à cause de ses enquêtes, est devenu le cauchemar de Lomé. D'après mes informations, le pouvoir togolais veut aussi ne pas payer les 3 hélicoptères d'attaque Gazelle que la France lui a livrés en 2020 pour un montant de 12 millions d'euros. Faure Gnassingbé veut aussi que soit close l'enquête sur ces biens mal acquis ouverte par le parquet national financier français en 2024 suite à mes révélations sur cette chaîne sur les possessions immobilières du président du Conseil togolais en Île-de-France. Et tant que la France n'aura pas accédé à ces conditions, n'aura pas rémunéré entre guillemets les bons offices du Togo dans la libération de l'agent de la DGSE au Mali, les 2 journalistes resteront prisonniers sous bonne garde à Lomé. C'est bien connu, notre pays et notamment notre diplomatie empêtrée dans des scandales à répétition et tout sauf fiable. La dictature togolaise a donc pris des garanties, les 2 journalistes qui sont aujourd'hui otages de cette France-Afrique qui continue à sacrifier des innocents.